Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors pour ceux qui débarquent et qui ne le savent pas, j'enchaîne les tournages des guidances pour juillet et août afin que vous en ayez une hebdomadaire. Pour ceux qui suivent depuis 2 semaines, 3 semaines, les guidances doivent en avoir marre que je me répète, mais bon, je le dis quand même pour que vous puissiez avoir des guidances chaque semaine parce que je sais que vous aimez beaucoup ça. Et donc je fais en général un tirage général avec l'oracle de Byria, parce qu'avant mon pseudo c'était Byria, et pour ceux qui débarquent, maintenant vous pouvez constater que je m'appelle Lofenrail, mais l'oracle de Byria je ne le changerai pas de nom, parce que j'ai pas envie, voilà. Que Byria c'est toujours un peu moi, au fond de moi, c'est juste que j'ai changé mon pseudo, c'est tout. Et donc je fais une guidance avec cet oracle qui sera remis à la vente probablement en septembre. Voilà. Et donc cette semaine je vous propose de faire, de sélectionner des tas de cartes en fonction des pierres qui vous inspirent le plus. Et donc on a une carte du Fairy Tail, le normand, que j'utilisais beaucoup avant, que j'aime beaucoup et que j'ai pas ressorti depuis un petit moment. Et d'un oracle que j'adore, qui est l'oracle Lumière, que je vous conseille parce que vous verrez que les illustrations, elles sont vraiment magnifiques. Vous en avez quelques-unes là derrière, mais vraiment, je le trouve, je vous les montre à l'envers, je le trouve vraiment superbe. Voilà, je l'adore. Encore plus que le mien. Je plaisante, le mien, je l'aime beaucoup aussi. Alors, on va commencer par la guidance générale. Alors, nous avons tout d'abord encore le travailleur. En ce moment, c'est dingue. On a le travailleur et la lettre. Alors, associés ensemble, ces deux cartes-là, pour moi, représentent une signature, un contrat, un accord ou quelque chose d'officiel. Ou tout simplement voilà, un courrier officiel, hein, quelque chose qu'on reçoit du travail, de l'école ou peu importe. Ça peut être une acceptation comme un refus. C'est-à-dire que là, il n'y a pas forcément quelque chose de positif ou négatif, c'est juste, on a, ça peut annoncer une nouveauté, ça peut annoncer une nouvelle. Enfin, quand on reçoit une lettre, c'est en général pour nous annoncer quelque chose. Souvent, c'est pour nous annoncer qu'on doit payer une facture. Mais généralement, voilà, on nous annonce quelque chose. On envoie rarement net pour rien dire, quoi. Et le travailleur, c'est le monde professionnel ou scolaire, c'est les actions, c'est comment dire, le labeur, en fait, le fait de faire quelque chose. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine scolaire, mais ça peut être dans le domaine créatif, du loisir, ça peut être, voilà, c'est dans le fait de faire de l'action. Ça peut être une nouvelle pour quelque chose que vous faites à côté de votre travail ou à côté de vos études. Et là, on vous annonce quelque chose. Alors, comme j'ai dit, hein, c'est ni positif ni négatif. On verra ça peut-être après avec les tirages précis. D'ailleurs, pour les tirages, je redis, vous avez le chapitrage. Donc, vous pouvez aller directement après, hein, quand la guidance générale sera terminée, vous pourrez aller directement au tas que vous avez choisi. Il vous suffit simplement d'aller dans la description et vous avez le chapitrage qui est indiqué. Vous pouvez cliquer sur le timecode qui correspond à votre tas de cartes. Voilà. Ensuite, on a le manoir et la tombe. Alors, le manoir, ça représente le moi, notre moi intérieur. Ça représente aussi la bâtisse, la maison, l'appartement, enfin le lieu dans lequel on vit. En gros, tout ce qui est immobilier, ça touche aussi un petit peu à tout ce qui concerne la famille. Donc, c'est votre environnement familial, voilà, votre cocon familial et votre moi. Et la tombe représente la fin d'un cycle. Ça peut être une rupture aussi, un abandon, ça peut être quelque chose qui se termine, qui est une fatalité. Et donc, au sein d'une famille, ce n'est pas forcément une rupture du couple, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais peut-être simplement la fin d'une habitude qu'on a pris, la fin de quelque chose qui peut être mauvais et qui, du coup, la fin nous amène quelque chose de bon. Par exemple, ça peut être la fin d'un crédit immobilier. Vous voyez, par exemple, ce genre de cartes, d'association de cartes, je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Ce genre d'association de cartes, je cherche mes mots aujourd'hui, ressort souvent
quand on parle de, par exemple, on a terminé de payer un crédit, ou on a terminé de payer des dettes, ou ce genre de choses. Donc finalement, la tombe n'est pas forcément quelque chose de malheureux en soi, ça annonce juste la fin de quelque chose. Et effectivement, ça peut être aussi, à contrario, un déménagement forcé parce qu'on vous met dehors, vous n'avez pas payé le loyer depuis 2 ans. Ça peut être ça aussi. Et vous seul savez ce que ça signifie vraiment au fond de vous, puisque c'est une guidance générale et que ça parle un petit peu à tout le monde, mais c'est à vous de réinterpréter les choses. Si vous n'y arrivez pas, pas de panique, vous pouvez réserver une guidance, j'ai du mal, hein, une guidance privée pour éclaircir cette situation. Si ça vous inquiète, vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas, même si je ne suis pas au bureau, je vous fais quand même les guidances privées, même à distance, même en voyage. Voilà. Les 2 dernières cartes, eh bien nous avons l'homme et le soleil. Alors le soleil, ça représente la joie retrouvée, le bonheur, tout ce qui est en quelque sorte positif, mais qui se transforme en positif. La positivité et tout ce qui s'ensuit. Qui vient vous apporter du bonheur et une transformation positive. Donc, on récapitule, une nouvelle concernant un domaine où il y a de l'action, où on fait quelque chose, la fin d'un cycle ou une rupture dans tout ce qui concerne un petit peu la famille, l'environnement familial. Et là encore, c'est pas forcément avec votre conjoint, c'est pas forcément avec vos parents proches, ça peut être des parents éloignés ou peu importe. Et le renouveau positif qui vient grâce au masculin. Voilà donc pour la guidance générale. Je vais vous laisser quelques instants pour choisir la pierre qui correspond le plus à votre humeur du jour et de la semaine surtout, pour que vous puissiez avoir le tas de cartes qui vous correspond. Voilà, donc j'espère que vous avez eu le temps de choisir votre tas de cartes avec la pierre qui vous correspond le plus. Si ce n'est pas le cas, mettez sur pause et relancez la vidéo juste après. Et je vous rappelle que vous avez le chapitrage, comme ça vous pouvez accéder directement à votre tas de cartes sans regarder les autres et sans savoir quand est-ce que c'est prévu pour. Au moins, c'est précis, vous cliquez, vous y accédez. On va commencer avec la pierre jaune, que je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est pas de la citrine, parce qu'elle n'est pas transparente, elle est opaque. On commence avec le fairy tale. Alors, on a le livre. Alors, le livre, c'est marrant, tiens, c'est un peu en lien avec la lettre, parce que, la lettre, forcément, c'est du papier, et le livre aussi, vous avez compris l'idée. Mais le livre, pour moi, nous amène à nous ouvrir sur une situation, nous amène à découvrir des choses, à apprendre aussi, c'est le savoir, parce que on apprend beaucoup grâce au livre. Et pour moi, ça nous amène à peut-être aussi de l'inspiration, de la créativité, tout ce qui touche à ça, à l'inspiration et surtout à la découverte. Voilà. Et en plus, sur ce livre-là, c'est marqué grimoire, donc ça peut être aussi de découvrir des nouvelles choses que vous ne connaissez pas encore, parce que vous les découvrez, c'est logique, mais à en apprendre un petit peu plus sur certains sujets qui vous intéressent, qui vous passionnent et dont vous avez besoin surtout. Ensuite, avec l'oracle lumière, vous avez le chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, il nous amène à nous exprimer. Souvent, quand on a du mal à s'exprimer, le chakra de la gorge, il va mal. Souvent, on a peut-être des choses qu'on a envie de dire et qu'on retient. Et là, cette carte-là, elle vous invite à vous dévoiler, à les dire, ces choses-là. Et peut-être, en lien avec le livre, à peut-être apprendre à trouver la meilleure façon de les dire, à faire des recherches. Après, le livre ne veut pas dire forcément que vous trouverez la réponse dans un livre, mais surtout dans des écritures. Et je pense que ces 2 associations de cartes vous annoncent que vous allez devoir vous exprimer, mais pas de n'importe quelle manière, et qu'il faut avant tout apprendre à s'exprimer correctement pour faire valoir ce que vous avez dit
de la façon la plus correcte qui soit. On va passer au tas numéro 2. Alors, avec le Fairy Tail, le normand, nous avons... Ah, super. Le coffin, je sais pas comment on dit. J'ai toujours pas un meilleur accent anglais hein, qu'avant. Le cercueil, en fait, je crois que c'est la traduction. En tout cas, l'image, ça a l'air d'être ça. Alors, on est directement relié avec cette carte où vraiment, pour vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec cette pierre-là, pour vous va vraiment y avoir la fin de quelque chose. Quelque chose qui se termine, quelque chose qui prend fin. Et encore une fois, ça peut être négatif, mais ça peut être positif aussi d'avoir quelque chose qui prend fin. Et pour le Fairy Tail, le Lumière, nous avons la fidélité. Alors, ça vous envoie peut-être un petit message où il y a marqué le lien aussi. Du coup, vous avez le reflet sur la carte, mais là, c'est écrit le lien. Je pense donc que pour vous, précisément, cette carte-là est reliée par rapport vraiment à la fin de quelque chose au sein probablement de votre couple ou d'une amitié. Parce que la fidélité, ce n'est pas forcément que amoureux, c'est aussi amical. Quand bien même je trouve qu'il n'y a pas besoin d'être possessive et d'être jaloux en amitié parce que c'est pas forcément la meilleure solution. Mais c'est pas parce que moi je le pense qu'il n'y a pas des gens qui le font. Donc je pense que là vous allez avoir la fin de quelque chose et qui est directement lié avec la fidélité. On passe au tas numéro 3 avec cette petite pierre que j'aime beaucoup, qui est bordeaux foncé, rouge très foncé. Alors, le Fairy Tail, nous avons The Crossroads. Vous avez vu l'accent, hein? Il est pourri, hein? Ah ouais. Donc, ce sont les chemins, enfin les routes, du moins. Là, on voit, ça fait un petit peu comme ma carte dans mon oracle. Je sais pas si je vais la trouver. Bah si, non, c'est pas celle-là. Hop. Je vais la trouver. Voilà, c'est un petit peu comme ma carte du voyage, vous voyez, dans mon oracle, où en fait on a deux chemins, c'est-à-dire qu'on a deux possibilités, et en fonction de ce qu'on va prendre comme chemin, enfin évidemment c'est pas des chemins physiques, hein, faut s'imager la chose, vous avez deux possibilités, et en fonction de celle qu'on va choisir, ça va nous mener à quelque chose de différent par rapport à l'autre. Donc, faut probablement peut-être éclaircir ça et voir un petit peu quels sont les points positifs de chaque possibilité et quels sont les points négatifs de chaque possibilité. Si vous avez envie d'éclaircir ça, vous pouvez réserver une guidance privée, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Ensuite, avec l'oracle lumière, on a la jeune pousse. Alors, la jeune pousse, c'est marqué renouveau, aventure et départ. C'est-à-dire que, bah oui, effectivement, c'est en lien, hein, clairement. Il va y avoir un départ, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose qui va changer. L'aventure, ça veut peut-être dire aussi que vous allez sortir de votre zone de confort. Et je vous invite à aller voir ma vidéo qui parle de la zone de confort. Et de comment on sort de sa zone de confort et de quelques conseils et tout ça. Parce que là, je pense que pour vous, c'est vraiment, voilà, il y a aussi le renouveau, il y a vraiment quelque chose qui va renaître. Mais voilà, il faut un petit peu sortir de cette zone de confort et partir à l'aventure et changer ses habitudes. Voilà pour cette guidance, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!